J'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non! On la lira pas toute aujourd'hui. On va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence! Ah! Salut! Ça va bien? Je suis contente de te revoir. J'ai une nouvelle histoire aujourd'hui pour toi. Oui, aujourd'hui, c'est l'histoire de l'Arche de Noé. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Peut-être que tu as déjà entendu cette histoire-là. L'Arche de Noé, moi, j'aime beaucoup cette histoire-là. Je l'ai toujours aimée. Sais-tu pourquoi? Parce que mon papa à moi, là, mon vrai papa à moi, là, toi, tu as un papa, hein? Comment il s'appelle? J'entends toutes sortes de noms. Mais moi, mon vrai papa, là, il s'appelle Noé. Ouais, c'est vrai, c'est pour vrai, là. Il s'appelle pareil comme dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai toujours aimé cette histoire-là. Alors, beaucoup d'années après Adam et Ève, quand ils sont sortis du jardin, eh bien, il est arrivé l'histoire de Noé. Et un jour, les gens qui vivaient autour de Noé, dans la ville, autour de lui, les gens commençaient à oublier Dieu. Ils commençaient à être méchants, à vivre méchamment, à faire des choses pas correctes. Et un jour, Dieu a appelé Noé. Et il a dit à Noé, il dit « Noé! » Et Noé a dit « Oui, Dieu! » Et Dieu lui a dit « Je voudrais que tu construises un grand bateau, une grosse arche. » Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arche de Noé, parce que c'est Noé qui l'a construit. Alors, il dit « Je voudrais que tu construises une grosse arche, un gros bateau, parce qu'il va tomber sur la terre. Beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Et là, c'est pour te sauver, toi et ta famille, et plein d'animaux avec toi. » Alors Noé, il a dit, bon, c'est correct, je vais faire ça. Et Dieu lui a donné un plan, un gros plan de comment construire cette arche-là, ce gros bateau-là. Et quand Noé a eu terminé de construire l'arche, eh bien, Dieu lui a envoyé 2 animaux de chaque sorte pour embarquer dans le bateau. Il a envoyé 2 éléphants, 2 girafes, 2 crocodiles, 2 hippopotames, 2 tortues. Il a envoyé aussi plein de sortes d'oiseaux, 2 de chaque, et ils sont tous entrés dans le bateau. Et Dieu a dit à Noé, il dit, tu vas emmener ta femme, là il y a Noé, et tu vas emmener ta femme, tu vas emmener tes 3 fils, tes 3 garçons, et les 3 femmes de tes garçons. Et ça fait 8. Alors, ils ont entré dans l'arche 8 personnes avec plein d'animaux et plein d'oiseaux. Mais les poissons n'ont pas eu besoin d'entrer parce qu'ils vivent dans l'eau. Alors, c'était pas grave qu'il y avait beaucoup d'eau dehors. Les poissons étaient dans l'eau. Alors, quand les animaux ont terminé de tous entrer avec sa famille, eh bien, Dieu a fermé la porte du bateau. Et aussitôt que la porte a été fermée, il a commencé à pleuvoir. Mais à pleuvoir d'une façon, là, épouvantable. C'est comme si le ciel s'était ouvert. Et puis là, il pleuvait. C'est comme si la pluie tombait à chaudière. Comme si tu prenais une chaudière, là, puis tu vidais des chaudières d'eau. Il en tombait plein. Et là, tous les gens qui étaient sur la terre, ils sont tous morts. Parce qu'ils étaient tous méchants. Et Dieu voulait comme recommencer. Il dit non, il dit ça n'a pas d'allure. Les gens sont trop méchants. Et Dieu a recommencé. Mais il a choisi Noé parce que Noé était le seul homme qui aimait Dieu. Et là, la pluie a commencé à monter. L'eau montait. Et là, le bateau a commencé à monter avec l'eau. Et l'eau est montée tellement haute qu'elle est montée par-dessus les montagnes. On voyait même plus les montagnes.
On voyait plus les arbres. On voyait plus rien sur la terre. Il y avait juste de l'eau. Et le bateau de Noé qui flottait sur l'eau. Mais une bonne journée, il arrêtait de pleuvoir. Mais c'était plein d'eau partout. Et là, il arrêtait de pleuvoir et tranquillement, l'eau a commencé à sécher, a commencé à descendre un petit peu. Et là, ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient dans le bateau. Ça faisait beaucoup de jours. Ils ont été longtemps dans le bateau. Et ils étaient beaucoup dans le bateau. Ils étaient pleins d'animaux. Ils ont été assez longtemps pour que les animaux aient le temps d'avoir des bébés. Ouais, fait que là, il y avait des petits bébés, des animaux partout dans le bateau. Et là, avec le temps comme ça, vu que l'eau commençait à descendre, Noé se demandait, il a dit, je sais pas si on peut se poser, si on peut arrêter à quelque part ou s'il y a encore de l'eau partout. Et une bonne journée, Noé a envoyé une colombe dans une petite fenêtre qui est ouverte en haut du bateau. Il a ouvert, puis il a envoyé une colombe pour voir qu'est-ce qu'elle ferait. Elle est partie, mais elle est revenue, ça n'a pas été long, parce qu'il n'y avait aucune place pour se poser. Alors, quelques jours après, Noé a envoyé encore la colombe dehors. Il dit, va voir qu'est-ce qui se passe dehors, va voir s'il y a une place pour qu'on puisse arrêter. Et la colombe est partie. Et là, elle est revenue avec une petite feuille. Ah, ça voulait dire qu'on commençait à voir les arbres. Il y avait un petit peu de feuilles qui sortaient de l'eau. Alors Noé a dit, ah, ça veut dire que l'eau commence à descendre. Et quelques temps après encore, Noé a envoyé encore la colombe. Et la colombe est partie, mais elle n'est jamais revenue. Ça voulait dire que l'eau avait baissé beaucoup et que la colombe pouvait aller dans les arbres, elle pouvait vivre en dehors du bateau. Alors Noé s'est dit, ah, on est à la veille de sortir du bateau. Et un beau jour, dans le bateau, ça a brassé, là. Le bateau a resté pris sur un bout de montagne et parce que l'eau a commencé à descendre en bas des montagnes. Et là, le bateau a accroché une montagne et il a resté pris. Et là, Noé a dit, ah, on est sur la terre. Alors, on peut sortir du bateau. Alors, Noé a ouvert la porte, il a ouvert toutes les fenêtres partout. Il a brisé le plafond, le toit en haut pour que les oiseaux puissent tous sortir et tous les animaux sont sortis du bateau. Et Noé est sorti avec sa famille dehors. Et là, ils ont sorti, ils ont dit, ah, enfin, notre grand voyage est terminé. Et là, on va pouvoir commencer à refaire notre vie sur la terre. Et là, vous savez, ils étaient sur le haut d'une grande montagne. Ils ont dû redescendre cette montagne-là. Et ils se sont installés en bas. Mais avant de descendre, ils ont voulu faire quelque chose. Ils ont fait comme quelque chose pour dire merci à Dieu. Ils ont élevé comme un holocauste qui appelle. Ils ont mis des pierres à terre et ils ont dit merci Dieu parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Dieu avait protégé la famille de Noé et les animaux. Et quand ils ont eu terminé de dire merci à Dieu, il est arrivé quelque chose de très spécial. Il est apparu dans le ciel une grosse arc-en-ciel de toutes les couleurs. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait jamais eu d'arc-en-ciel. C'était la première fois qu'il y avait une arc-en-ciel. Et Dieu a envoyé cet arc-en-ciel-là pour leur dire qu'il ne ferait plus jamais ça. Que plus jamais il enverrait plein d'eau sur la terre, même si des hommes et des femmes étaient méchants. Plus jamais il recommencerait ça. Et j'imagine que tu as déjà vu ça, un arc-en-ciel. Moi, j'en vois parfois. L'hiver, pas vraiment, parce qu'il pleut pas vraiment l'hiver, hein? C'est plus de la neige. Mais l'été, quand il pleut, quand il y a un orage, puis qu'il tombe beaucoup de pluie, eh bien, après une pluie, regarde bien ça dehors. Là, après une pluie, s'il fait soleil tout de suite, là, eh bien, dépêche-toi de sortir dehors, puis regarde tout le tour, tu vas trouver une arc-en-ciel dans le ciel. Ça l'apparaît toujours après une pluie, mais il faut qu'il fasse soleil. Tu regarderas bien ça.
Et c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment beau. Moi, je trouve ça tellement beau des arcs-en-ciel. Est-ce que tu aimes ça toi aussi? C'est beau, hein? C'est de toutes les couleurs. C'est une belle chose que Dieu a créée. Amen. Alors, pour terminer cette histoire, maintenant, je vais te poser 3 questions. J'imagine que tu as bien écouté mon histoire. J'espère. Alors, ma première question. Qui a fermé la porte du bateau? Qui l'a fermé? Réfléchis. Qui a fermé la porte? C'est Dieu. C'est beau. Bravo. Deuxième question. Qu'est-ce qui est apparu dans le ciel en tout dernier de l'histoire? Est-ce des nuages? Est-ce des étoiles? Ou est-ce une arc-en-ciel? Qu'est-ce qui est apparu dans le ciel? Tout, 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 tout. Une arc-en-ciel! C'est ça! Bravo! Alors, la troisième question. Et elle est un petit peu plus difficile, ça dépend comment tu as écouté. J'espère que tu as bien écouté. C'est combien de personnes étaient dans l'arche? Combien? Réfléchis bien. Qui est embarqué, à part les animaux? Combien de personnes étaient dans l'arche? On réfléchit. Ça s'en vient? Ils étaient, on va compter ensemble, d'accord? Alors, il y avait Noé, sa femme, ses 3 garçons, ça fait 3, 4, 5, et les 3 femmes des garçons. 6, 7, 8 personnes. Si tu as réussi, eh bien, bravo, tu as vraiment bien écouté mon histoire. Alors maintenant, on va passer à la prière. On va prier. Et tu sais, dans l'histoire du Jardin d'Éden que j'avais raconté l'autre jour, avec Adam et Ève, ils avaient désobéi. Et ils ont dû avoir une punition pour ça. Ils ont dû sortir du jardin. Mais Noé, lui, a obéi à Dieu. Parce que Dieu lui a demandé de construire une arche. Et Noé l'a fait. Alors Noé a obéi. Alors, on va demander à Dieu aujourd'hui de nous aider. Je sais qu'on avait prié on avait prié là-dessus l'autre jour, mais on va quand même prier pour cela aujourd'hui. On va dire au Seigneur, aide-moi à obéir comme Noé. Si Dieu te parle, ou si ton papa ou ta maman te parle, eh bien d'obéir à Dieu. D'accord? On est prêt? Alors on ferme les yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, aide-moi à obéir à mes parents. Comme Noé a obéi à toi, Seigneur. Et Dieu, aide-moi à obéir à ce que tu dis dans ta parole, à ce que tu dis dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit d'aimer ceux qui sont méchants, de les aimer quand même. Alors, aide-moi, Seigneur, à faire ce que tu me demandes. Tu dis de ne pas mentir. Aide-moi à ne pas mentir. Tu dis de ne pas voler. Alors, aide-moi à ne pas voler. Aide-moi à t'obéir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de m'aider. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors là-dessus, je te fais plein de gros bisous. Et on se revoit à une prochaine émission. Bye bye!